Un homme vêtu de haillons est entré dans l'entreprise sous le regard méprisant de la réceptionniste. Il venait de parler lorsqu'il a demandé à voir le président du conseil d'administration ici. En entendant que la réceptionniste lui avait dit d'attendre à côté, l'homme a fait ce qu'elle avait dit, mais bientôt un groupe d'agents de sécurité est sorti et l'a escorté dehors. L'homme n'était pas satisfait, il s'est donc immédiatement dirigé vers l'ascenseur, mais a été à nouveau arrêté par l'agent de sécurité. Cependant, cet homme a facilement repoussé l'agent d'un léger mouvement, réalisant que l'homme n'était pas ordinaire. Le capitaine de la sécurité a immédiatement sorti sa matraque et s'est précipité. Le capitaine de la sécurité a lancé une série d'attaques de manière inattendue. L'homme les a facilement esquivées. Puis l'homme a bloqué la porte et est rapidement entré dans l'ascenseur. L'homme avait obtenu la carte d'employé. À un moment donné, il l'a sortie et a ouvert l'accès au dernier étage. Dès son arrivée, il s'est précipité directement dans le bureau du directeur général. Les personnes présentes dans la pièce étaient pleines de suspicion lorsqu'elles l'ont vu. Juste à ce moment-là, une femme est sortie de la pièce d'à côté. L'homme a reconnu les deux comme ses amis d'enfance. Sa véritable identité était l'héritier de cette entreprise. Il y a 15 ans, Danny a soudainement disparu mystérieusement. 15 ans plus tard, il est revenu, mais personne n'a reconnu son identité comme le jeune maître le plus riche de New York. Danny a rencontré à nouveau son ami, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son ami a appelé la sécurité. L'équipe de sécurité s'est précipitée et a pointé des armes sur Danny, donc il n'a pas pu résister plus. Danny a été expulsé de l'entreprise, il a donc dû retourner dans son ancienne maison, mais ici il a découvert que la serrure de la porte avait été changée il y a longtemps. Il a regardé autour de lui et n'a vu personne, alors il a sauté au deuxième étage. En regardant autour de la pièce, Danny s'est rendu compte que tout ici avait changé, la seule chose qui lui était encore familière était la photo d'eux ensemble dans le passé. Danny se tenait sur le balcon, se souvenant de la scène où ils jouaient tous les trois ensemble quand ils étaient jeunes, et il était déterminé à découvrir la vérité sur ce qui s'était passé la nuit. Danny ne savait pas où aller, alors il est allé au parc et s'est assis sous un arbre en écoutant de la musique. À ce moment-là, un homme s'est approché et cette personne a eu une bonne conversation avec Danny. Bientôt, les deux sont devenus amis. L'homme a sorti son téléphone pour chercher des informations sur Danny. Danny a vu les nouvelles sur son téléphone à propos de lui et de ses parents en train de mourir dans un accident d'avion. Tôt le lendemain matin, Danny est allé voir son amie Joy pour tout lui expliquer, mais elle ne lui a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Elle l'a même prévenu que s'il continuait à la déranger, elle appellerait la police. Finalement, Danny a dû partir. Malheureusement, un taxi s'est précipité sur Danny, mais étonnamment, il a pu le sauter facilement. Joy a été extrêmement surprise lorsqu'elle a été témoin de cette scène. Danny est allé au parc pour pratiquer les arts martiaux, mais a été pris pour un mendiant. Danny a pris l'argent pour le rendre, mais la femme chinoise ne l'a pas accepté. Il s'est rendu compte qu'elle affichait des prospectus pour l'école d'arts martiaux, alors il a voulu lui demander un emploi. La femme a regardé Danny, ne semblant pas croire que quelqu'un comme lui connaissait les arts martiaux, alors elle s'est retournée et a quitté Danny. Puis, elle est allée au lieu de travail de son ami Ward et a volé la voiture de Ward. Ward a été forcé de monter dans la même voiture que Danny, profitant de cette opportunité. Danny avait l'intention de parler clairement avec Ward, mais Ward a soudainement sorti une arme et l'a pointée sur Danny, le forçant à arrêter la voiture immédiatement. Danny a dû arrêter la voiture comme Ward l'avait demandé, mais il a averti Ward de ne pas pointer l'arme sur lui. Ward ignora les paroles de Danny et continua de charger l'arme. Voyant que Ward était têtu et refusait d'écouter, Danny attrapa soudainement l'arme et la pointa sur Ward en un éclair. Danny n'avait aucune intention de blesser Ward, il voulait juste une explication de Ward. À la fin, Ward a dû dire la vérité sur les nouvelles il y a 15 ans. La famille de Danny était censée être morte dans un accident d'avion dans l'Himalaya, parce que l'avion et les corps de la victime avaient disparu. Danny a confirmé à Ward qu'il était Danny. Ward a demandé à Danny de le prouver, mais il n'avait aucune preuve et ne pouvait que raconter des histoires de leur enfance. Cependant, Ward refusait toujours de l'admettre. Alors Danny a appuyé sur l'accélérateur avec colère et a accéléré la voiture directement vers la balustrade. Danny voulait effrayer Ward pour qu'il l'admette, mais Ward était toujours effrayé et refusait de l'admettre. Heureusement, Danny a réussi à freiner à temps avant de s'écraser sur la balustrade. Danny n'avait nulle part où aller, alors il est allé au studio d'arts martiaux où la femme chinoise avait affiché des tracts ce matin-là. Danny a défié la personne la plus forte là-bas, mais la femme l'a catégoriquement refusé et l'a mis dehors. Danny n'avait pas d'autre choix que de sortir seul dans la rue. À ce moment-là, un passant a soudainement sorti une matraque et a attaqué Danny, mais il a réagi rapidement et a jeté l'homme au sol. Colleen se tenait à l'étage et a assisté à toute la scène. Elle était surprise car Danny n'était en fait pas aussi courageux qu'il le paraissait. Danny a regardé attentivement son agresseur et a découvert que c'était le garde du corps de Ward. Danny a découvert que quelques autres complices de celui-ci de l'autre côté de la rue sortaient leurs armes, alors Danny s'est rapidement enfui. Danny s'est précipité directement dans un marché animé, profitant de la foule. Danny s'est arrêté à un stand au bord de la route pour acheter un masque, puis a disparu dans la foule. Les gardes du corps traquaient toujours Danny partout. Soudain,
Danny a plongé d'en haut et en quelques mouvements, il a renversé le garde du corps. Danny a attrapé l'arme de ce type et a rapidement disparu à nouveau dans la foule. Cependant, un autre garde du corps a découvert la silhouette familière de Danny et il a tranquillement suivi Danny. Il sortit silencieusement une arme et la pointa dans le dos de Danny. Mais Danny contre-attaqua, Danny le gifla douloureusement puis le jeta au sol. C'était Danny qui lui donnait juste un coup de semonce et n'avait pas réellement agi. Ward profitait tranquillement de son état quand il reçut un appel. Immédiatement après, il était en colère parce que la mission d'assassinat qu'il avait assignée à son garde du corps avait échoué. Ward ne s'attendait pas à ce que Danny ait de si hautes compétences en arts martiaux. Ward commença à avoir peur à cause du retour de Danny. Se sentant inquiet, Ward se rendit dans un endroit secret. Là-bas, Ward rencontra son père. Tous deux croyaient que l'identité de Danny ne pouvait absolument pas être révélée au monde extérieur, sinon tout ce qu'il possédait serait menacé. Ce qui les inquiétait le plus étaient les parents de Danny, car si Danny n'était pas mort dans l'accident d'avion, il était très probable que ses parents seraient encore en vie, ce qui signifiait qu'il perdrait tout. Le père de Ward pensait que Ward avait sous-estimé Danny, alors il décida de gérer personnellement cette affaire. À ce moment-là, Danny retourna au parc et vit son seul ami mort sous l'arbre. Danny couvrit doucement son ami avec une couverture, mais il se sentit extrêmement regrettable car son affaire impliquait un ami innocent. Danny, Joy et Ward étaient les meilleurs amis depuis l'enfance, mais maintenant Ward avait envoyé quelqu'un pour tuer Danny. À ce moment-là, Danny comprit qu'il ne pouvait pas compter sur Ward, alors il décida de retourner voir Joy. Il espérait lui parler clairement. De manière inattendue, Joyce mit secrètement de la drogue dans le thé de Danny, le rendant étourdi et tout devint flou. Cependant, à ce moment-là, Danny reconnut encore Ward sortant de l'obscurité. Danny se réveilla et se retrouva attaché à un lit d'hôpital. Le médecin lui avait injecté des sédatifs à cause des effets de la drogue. Danny ferma les yeux et continua de dormir. Quand Danny se réveilla, il vit un médecin assis à côté de lui. Le médecin discutait encore avec Danny pendant quelques phrases, quand il prit soudainement une fourchette et poignarda Danny. Heureusement pour Danny, à ce moment, un groupe de médecins se précipita pour maintenir ce type. Il s'avéra qu'il était un patient dans une blouse, faisant semblant d'être un docteur. Quand Danny s'est calmé, le docteur a commencé à lui demander ce qui lui était arrivé il y a 15 ans. Danny a dit que l'avion qui le transportait avec ses parents avait eu un accident en vol. Sa mère est venue le réconforter, mais à ce moment-là, le toit de l'avion s'est fissuré et sa mère a été immédiatement aspirée par un fort courant d'air. Quand Danny s'est réveillé, il était allongé dans la neige blanche sur le siège de l'avion, et devant lui se trouvaient deux moines. Le docteur a trouvé cela extrêmement incroyable, mais a quand même écouté patiemment son histoire. Après avoir écrit les informations de Danny, le docteur a quitté la pièce. Danny luttait seul avec ses pensées. Le lendemain matin, Danny était assis sur le lit lorsque le docteur a amené un patient le voir. Le docteur a dit à la personne d'emmener Danny pour se familiariser avec l'environnement hospitalier. Ce n'est qu'à ce moment-là que Danny a découvert qu'il s'agissait en fait d'un hôpital psychiatrique. Le vieil homme a provoqué un autre patient, le mettant en colère. Le patient s'est levé pour donner une leçon au vieil homme, mais Danny l'a seulement frappé et l'a fait tomber. Danny a réalisé que quelque chose n'allait pas. Soudain, un groupe de médecins se sont précipités, tenant Danny et l'attachant à nouveau au lit, ils l'ont également forcé à prendre un tas de médicaments. Danny est retombé dans le coma. Le patient est revenu voir Danny. Danny lui a dit qu'il voulait quitter cet endroit. Le vieil homme a dit qu'il ne pouvait aider Danny qu'à appeler la famille ou les amis. Puis il a détaché Danny et l'a secrètement emmené passer un appel. Danny a appelé Colin et lui a demandé d'aller à l'hôpital psychiatrique pour le tirer d'affaire. Colin a demandé pourquoi elle devait l'aider. Danny pensait simplement qu'elle était la seule à ne pas vouloir le tuer. Colin ne voulait pas offenser la famille la plus riche de New York à cause de quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois, alors elle a raccroché. Danny est tombé dans le désespoir sans savoir que toutes ses actions à l'hôpital étaient sous la supervision de Ward et de son père. Selon Danny, le père de Ward a envoyé quelqu'un sur les lieux de l'accident pour enquêter, mais n'a trouvé aucun temple ni moine. Les appels de Danny étaient également surveillés par eux. Ward est même allé à l'école d'arts martiaux pour rencontrer Colin afin d'obtenir plus d'informations sur Danny, mais peu importe ce que Ward a demandé, Colin est resté silencieuse. À la fin, Ward a dû utiliser de l'argent pour soudoyer Colin, puis Colin est allé à l'hôpital pour trouver Danny. Quand il a vu Colin, Danny pensait qu'elle était venue le sauver, mais elle lui a montré un document que Ward lui avait demandé de signer. Ce document prouverait que Danny était un élément dangereux qui pourrait le faire emprisonner ici pour toujours. Colin voulait savoir pourquoi, mais Danny lui a dit que parce que son identité pouvait menacer la famille la plus riche de New York. La moitié des actifs de leur société appartiennent en fait à Danny. Colin ne voulait pas s'impliquer dans cette bagarre, alors elle a pris le document et est partie. Danny a dû lui demander de l'aider avec une dernière chose, qui était de donner le sac de dossier à Joy. Colin est allé au bureau de Joy et lui a donné le dossier. Joy l'a ouvert et a vu qu'il était plein de bonbons. Joy a soudainement fondu en larmes quand elle a vu les bonbons. Joy a finalement cru que Danny était vraiment son meilleur ami d'enfance. Colin a jeté le dossier avec le document signé sur la table et a dit à Joy de dire à Ward qu'elle ne signerait pas ce document.
À ce moment-là, Ward est entré et a vu par hasard Colin quittant Danny. Danny a ensuite été libéré de l'hôpital, le médecin lui a donné des vêtements de rechange et l'a conduit hors de la chambre d'hôpital, mais soudainement, le médecin a emmené Danny dans une pièce sombre où 3 hommes attendaient, tous tenant des bâtons en bois dans leurs mains. Quand ils ont vu Danny, ils ont balancé le bâton et ont frappé Danny violemment à l'estomac, le faisant s'effondrer de douleur. L'un des 3 hommes a dit à Danny que c'était un cadeau de réunion que Ward lui avait envoyé. Ward était le meilleur ami d'enfance de Danny, mais Ward a non seulement repris l'entreprise qui appartenait à Danny, mais a également engagé quelqu'un pour l'assassiner. Ward a même collaboré avec Joy pour droguer Danny et le mettre dans un hôpital psychiatrique. En pensant à toutes les choses qu'ils lui ont faites, Danny était extrêmement en colère, la colère qui avait été réprimée pendant si longtemps a atteint son apogée et était sur le point d'exploser. Le flux de lumière rassemblé dans la main de Danny l'aidant à vaincre les 3 voyous en un instant. Danny a mis toute sa force dans son poing et a lancé un puissant coup de poing sur la porte en fer, la porte a explosé en morceaux. À ce moment-là, le père de Ward, Harold, était également stupéfait et surpris quand il a vu cette scène sur l'écran de surveillance. Alors Danny s'est échappé de l'hôpital, mais il n'avait nulle part où aller, alors il est allé à l'école d'arts martiaux de Colin. Colin ne voulait pas avoir d'ennui, alors elle a dit à Danny de partir rapidement. Voyant Danny refuser obstinément de partir, elle l'a battu. Les 2 personnes se battaient alors qu'elles apprenaient à se connaître, et de loin, on aurait dit qu'elles dansaient. Danny a rapidement maîtrisé Colin et l'a poussée dans un coin, la verrouillant sur place pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. En tant que directrice d'une école d'arts martiaux, Colin n'était pas convaincue. Colin a ensuite été renversée par Danny avec un coup d'épaule. Voyant qu'elle ne pouvait pas le battre, elle a dû ouvrir la porte et le chasser. Danny a dû promettre de payer à Colin 1 an de loyer à l'avance et de l'aider à réparer la porte cassée, puis elle a accepté à contre-cœur de le laisser rester parce que Colin avait aussi besoin d'argent. Le lendemain, Danny est retourné à la maison où il vivait, mais maintenant elle appartenait à Joy. Danny était assis en tailleur sur le pas de la porte avec beaucoup de marguerites et de fruits éparpillés à côté de lui. Joy est rentrée à la maison et a vu cette scène et a été surprise, mais cette fois, elle n'a pas appelé la police pour arrêter Danny parce qu'elle savait que l'homme en face d'elle était vraiment son ami d'enfance. Danny et Joy se sont assis à côté de Danny, elle voulait savoir ce qu'il avait traversé toutes ces années, mais il savait que personne ne le croirait même s'il le leur disait. Joy a emmené Danny dans la maison, il a regardé autour de lui et a vu que tout ici était très familier. Joy a sorti un document, et c'était le contrat de transfert d'actions de Danny. Ward a offert 1 milliard pour acheter les actions de Danny dans la société, à condition que Danny change de nom et abandonne tout. Danny était extrêmement en colère contre cette offre, parce qu'il n'était pas revenu pour de l'argent, mais pour être reconnu par tout le monde. Danny n'a pas attendu que Joy s'explique, mais a immédiatement ouvert la porte et est sorti. Joy a couru à la hâte après Danny, elle a essayé de le convaincre qu'1 milliard pourrait l'aider à avoir une vie confortable, mais il n'a toujours pas regardé en arrière et est parti. Danny était déterminé à prouver son identité. Il a attendu devant une entreprise, puis une femme est sortie. Dès que Danny l'a vu, il l'a suivi. La femme a rapidement découvert Danny la suivait, alors elle a sorti son spray au poivre et l'a pointé sur lui. Danny a rapidement expliqué à la femme qu'il était Danny. Cette femme était l'ancienne secrétaire du père de Danny. Danny a raconté ce qui s'était passé dans le passé et l'a finalement convaincu de son identité. Il lui a demandé de l'aider à poursuivre la société de Ward. Le lendemain, les 2 se sont rencontrés à nouveau. Ce procès a mis mal à l'aise une avocate qui n'avait jamais perdu une bataille comme elle, car Danny n'avait aucune preuve pour prouver qu'il était Danny. Pour trouver son acte de naissance, Danny est allé aux archives de l'hôpital, mais étonnamment, il y avait un homme en noir à l'intérieur. Danny a dit à cet homme qu'il voulait trouver les documents, mais il a ignoré Danny pendant que Danny cherchait les documents. L'homme l'a soudainement attaqué et a sorti une bouteille d'éthanol pour brûler l'endroit. À ce moment-là, la colère de Danny avait atteint son paroxysme et son énergie était concentrée dans son poing. Il a bondi et a frappé l'homme violemment après avoir repris des forces. Il se sentait un peu épuisé. L'homme allongé sur le sol a rapidement sorti un briquet, mais a été repoussé par Danny. Il a sorti un couteau à fruits à nouveau, mais a finalement été arrêté par Danny. Il a vu qu'il ne pouvait pas riposter, alors il a essayé de s'enfuir, mais a été bloqué par Danny et renversé avec un coup de poing. Il a rapidement ramassé le briquet et a mis le feu à la pièce, il s'est enfui rapidement pendant que Danny était toujours à l'intérieur. Danny a vu une femme allongée sur le sol, alors il a rapidement couru pour la ramasser. Il l'a portée sur son épaule et s'est enfui. Danny est ensuite allé au café pour trouver Ward et Joy. Danny s'est assis et a poussé Joy de côté. Danny a demandé à Ward pourquoi il avait fait ça. Ward a froidement dit que Danny aurait dû mourir il y a longtemps. Danny a brisé la vitre avec colère, rendant l'atmosphère tendue. Les 2 étaient sur le point de se battre lorsque Joy les a rapidement repoussés. Mais les mots suivants de Joy ont profondément blessé Danny, ce qui l'a déterminé à réclamer tout ce qu'il avait perdu. Joyce a dit qu'elle n'était pas la sœur cadette de Danny et qu'ils n'étaient pas leur frère, ils ne l'ont pas accueilli. Danny s'est retourné et est parti. Le lendemain, Danny a amené un avocat pour les voir. L'avocat leur a donné un ensemble de documents et a demandé à Ward de les lui remettre sur tous les droits de Danny dans la société ainsi que 51% des actions de Danny.
Ward pensait que Danny ne pouvait même pas prouver son identité, mais l'avocat de Danny a calmement sorti un cendrier de la mallette et l'a posé sur la table. Ward l'a ramassé et l'a regardé, mais n'a rien compris. Danny a dit à Ward de regarder le fond du cendrier. Il y avait un souhait que Danny avait écrit pour Joy. Ward a regardé avec dédain et a dit que cela ne pouvait rien prouver, mais l'avocat a demandé à Ward de regarder attentivement l'empreinte digitale à côté des mots. À ce moment-là, Ward et Joy étaient tous les deux surpris. L'avocat a dit que l'empreinte digitale était celle de Danny et que c'était suffisant pour prouver son identité. Mais Ward a quand même essayé d'argumenter pour prolonger le temps. Pendant ce temps, les 5 avocats du côté de Ward sont restés silencieux. Après cela, Danny et son avocat sont partis tranquillement, tandis que Ward était en colère et ne pouvait rien faire. Cette nuit-là, Danny s'est faufilé dans le bâtiment, mais quand il est arrivé, il a découvert qu'il avait besoin d'un mot de passe pour entrer. Danny est donc allé à la fenêtre. Danny a soigneusement regardé autour de lui et a grimpé dans le bâtiment de l'extérieur. Danny s'est accroché au mur et a grimpé. Quand il a atteint le dernier étage, Danny était sur le point d'ouvrir la fenêtre pour grimper à l'intérieur quand soudain quelqu'un l'a poussé fort. Danny est tombé librement, mais il s'est accroché à un cadre en fer. S'il tombait de cette hauteur, il serait certainement écrasé. Danny haleta. Danny a essayé de s'accrocher pendant un moment, mais il a glissé et est tombé directement. Heureusement, il y avait un morceau de béton qui dépassait en dessous pour soutenir Danny. Quand Danny s'est réveillé, il s'est retrouvé allongé sur le canapé dans la chambre de Ward. Ward est sorti avec une tasse de café à la main. Il s'est avéré que Ward était celui qui avait poussé Danny vers le bas. Soudain, un autre homme est apparu. C'était le père de Ward et Joy, Harold. Danny n'arrivait pas à croire qu'Harold était encore en vie, et les deux se sont serrés fort dans les bras. Harold pourrait être considéré comme l'oncle de Danny. Il y a 3 ans, Harold avait un cancer et tout le monde pensait qu'il était décédé de façon inattendue. Il était toujours en vie aujourd'hui. La seule personne qui était au courant était Ward. Harold a demandé à Danny de garder le secret pour lui et de ne le dire à personne. Danny était d'accord avec Harold et a ensuite parlé à Harold du procès entre lui et Ward. Harold a demandé à Ward d'arrêter le procès et de reconnaître Danny comme l'héritier légitime. Harold a forcé Ward à rendre tout ce qui lui appartenait à Danny. Ward s'est rapidement levé pour protester, mais Harold a clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'un ordre et non d'une négociation. Ward n'a eu d'autre choix que d'écouter Harold. Après cela, Harold et Danny se sont à nouveau embrassés. Danny a également été rétabli comme héritier de la famille Rand. Danny est entré joyeusement dans l'ascenseur pour partir. Au contraire, le visage de Ward était extrêmement désagréable. Les deux se tenaient dans l'ascenseur avec une atmosphère extrêmement tendue. Ce à quoi Danny ne s'attendait pas, c'est que Ward a averti Danny qu'il fallait faire attention à son père. Après que Ward eut fini de parler, il est sorti de l'ascenseur, laissant Danny avec une expression déconcertée. Le lendemain, Danny s'est habillé proprement et avec confiance et est entré dans l'entreprise. À ce moment-là, Joy était emmené de force par un groupe de personnes. Voyant Danny entrer, Joy a crié pour l'aide. Danny s'est précipité, a attrapé la jambe d'un kidnappeur et l'a cassée. Ward l'a rapidement maîtrisé. Les kidnappeurs ont vu que Danny connaissait les arts martiaux, alors ils ont sorti une petite hache de sa taille. Voyant que Danny s'était également mis en position de combat, la hache a continuellement frappé Danny, mais il l'a facilement esquivé. Le kidnappeur a sauté pour frapper Danny, mais a heurté le sol. Danny s'est retourné et l'a frappé au sol. Dès que l'ascenseur est arrivé, ils ont rapidement tiré Joy à l'intérieur. Un autre kidnappeur a sauté et s'est retourné plusieurs fois pour avoir tenté d'attaquer Danny, mais a été frappé au sol. Voyant que la porte de l'ascenseur était sur le point de se fermer, Danny s'est précipité en avant et a utilisé ses 2 mains pour ouvrir la porte. Danny est entré avec succès dans l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'est lentement fermée et Danny s'est précipité dans la bataille avec les 3 kidnappeurs à l'intérieur. Bien que l'espace soit restreint, cela n'a toujours pas affecté la flexibilité de Danny. Lorsque la porte de l'ascenseur s'est ouverte, ils ont tous été soigneusement manipulés par Danny. L'un des kidnappeurs s'est retourné pour dire à ses complices de retourner à Black Haven et ils se sont rapidement enfuis. Danny a emmené Joy à l'école d'arts martiaux pour trouver Colin et lui a posé des questions sur Black Haven. Colin a dit que Black Haven était le territoire de Brad Moo. Brad Moo était un très grand gang dans le quartier. Alors Danny a décidé de négocier lui-même. Danny est allé au restaurant Black Haven à Chinatown. Danny est monté au 2e étage et est allé directement à la réception et a demandé à la réceptionniste d'appeler leur patron pour le rencontrer. Voyant l'aura écrasante de Danny, elle a rapidement fait signe au serveur de partir en premier. Puis un groupe de personnes avec des cannes a poussé la porte et est sorti devant Danny. C'étaient les personnes qui l'avaient battu plus tôt. Soudain, un vieil homme chauve est entré, c'était Adam, l'homme en charge de cet endroit. Danny lui a demandé pourquoi il avait envoyé quelqu'un attaquer Joy. Adam a dit à Danny que Joy était celle qui avait volé sa prostituée en premier, mais Danny pensait que Joy avait été forcée et manipulée. Adam se sentait très confus car à New York, qui d'autre pouvait forcer la Rand Corporation? Danny a seulement dit un nom et Adam a été stupéfait, puis il s'est rapidement excusé et est parti rapidement. Danny a utilisé le chinois pour dire qu'il voulait qu'il sorte de son territoire. Puis Danny est retourné à l'école d'arts martiaux et a rapporté que l'affaire était résolue.
Danny a soudainement tenu la main de Colin, la faisant sursauter de surprise. Il s'est avéré que Danny voulait juste aider Colin à réparer son articulation disloquée, alors Colin a dû lui donner sa main. Danny a frotté sa main tout en prolongeant délibérément le temps pour qu'il puisse la toucher un peu plus longtemps. Après que Danny l'ait frotté pendant un moment, la main de Colin est revenue à la normale. Puis Danny a conduit Joy hors de l'école d'arts martiaux. À ce moment-là, au restaurant Black Haven, Adam dînait avec ses subordonnés quand soudain un groupe d'hommes masqués s'est précipité. Ils sont venus trouver la personne qui a battu Joy. Un homme chauve est sorti pour avouer. Puis un autre homme en noir s'est avancé. L'homme chauve était sur le point d'attaquer quand il a été entaillé en pleine tête par un couteau et est tombé au sol. C'est seulement à ce moment-là que le groupe d'Adam a réalisé que c'était eux qui avaient volé leur porc. Ce groupe de personnes était appelé la main. Pendant ce temps, au bâtiment Rand Enterprises, les magnats des affaires avaient une réunion à huis clos quand soudain la porte de la salle de conférence s'est ouverte. Tout le monde a tourné la tête pour voir Danny marcher avec confiance dans l'atmosphère. Danny est devenu maladroit, s'est dirigé vers la table de conférence et a tiré une chaise pour s'asseoir. Naturellement, tout le monde a regardé Danny avec curiosité, mais même le PDG, Ward, a simplement baissé la tête et n'a pas osé dire quoi que ce soit, car Danny était un actionnaire détenant 51% des actions de la société. La réunion a continué. Rand Enterprises venait de rechercher avec succès un nouveau médicament antiparasitaire. Le marché de ce médicament s'étendait à travers l'Amérique du Sud et même l'Europe de l'Est. Lors de la fixation du prix du produit, une femme a dit à tout le monde que le coût de production de chaque flacon du médicament n'était que d'environ $1. Un homme a suggéré de fixer le prix à $50 dans l'espoir de faire un énorme profit. Danny a soudainement objecté, car il pensait que les médicaments vitaux ne devraient pas être vendus à un prix aussi élevé, mais Ward a déclaré que c'était la façon dont les affaires se déroulaient. Danny a annoncé qu'il vendrait au prix coûtant, ce qui a choqué tout le monde dans la salle de conférence, mais personne n'a osé s'y opposer. Danny a fermement déclaré qu'il ne pouvait pas profiter de la douleur des autres. Ward a rappelé à Danny qu'en tant que principal actionnaire, le premier jour ne devait pas être trop ostentatoire, mais il s'en fichait. Danny a dit qu'il était le principal actionnaire, alors il avait le droit de prendre des décisions. À la fin, le plan a été exécuté selon les paroles de Danny. Ce jour-là, Danny faisait de l'exercice à la maison quand il a soudain entendu frapper à la porte. Danny a regardé par le Judas mais n'a vu personne dehors. Danny a ouvert la porte et a trouvé une boîte sur le sol. En ouvrant la boîte, il a trouvé un morceau de papier et un paquet de poudre blanche envoyé par Adam. Danny est allé au bureau du PDG pour voir Ward et a posé le paquet de poudre sur son bureau. Cela a été transporté par le port qui venait d'être acheté par la Rand Corporation il n'y a pas longtemps. Danny soupçonnait qu'il y avait un initié dans l'entreprise. Il était très possible que cet initié appartienne à la dangereuse organisation criminelle The Hand. Ward ne croyait pas la supposition de Danny et pensait que c'était les affaires de Danny et n'avait rien à voir avec lui. Danny est allé à l'école d'arts martiaux pour trouver Colin. Dès qu'il est entré, il a fait un clin d'œil à Colin. Elle savait avec certitude qu'il avait encore quelque chose à demander, mais elle l'a quand même salué joyeusement. Danny a dit à Colin qu'il y avait quelque chose à discuter et qu'il avait déjà commandé à manger pour qu'ils puissent manger et discuter. Juste après, 2 serveurs sont arrivés portant des tables et des chaises, ce qui a rendu Colin confus. Danny leur a fait signe de les poser en voyant la nourriture posée sur la table. Colin a dû s'asseoir et manger en premier. Son élève, Claire, est également venue et a voulu manger avec eux. Elle a dit qu'elle n'avait jamais mangé de nourriture de restaurant comme celle-ci auparavant. Danny a voulu refuser, mais Colin a accepté. Pour lui, sur la table se trouvait un pigeon rôti de 2 mois. Ils se sont assis tous les 3 et ont mangé un dîner romantique aux chandelles parce que Claire était là. Danny n'arrêtait pas de vouloir dire quelque chose à Colin, mais s'est arrêté. À ce moment-là, Claire était déjà rassasiée, alors elle a compris et s'est levée pour partir. Avant de partir, Claire n'a pas oublié d'apporter quelques boîtes de nourriture. Après le départ de Claire, Danny a parlé à Colin de son problème. Actuellement, la Rand Corporation a un initié et cette personne a profité du court laps de temps de l'entreprise pour transporter des marchandises illégales. Si cette chose est divulguée sur le marché, cela nuira à de nombreuses personnes. Danny voulait demander à Colin de l'aider à gérer cette affaire, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, elle s'est levée et était sur le point de quitter. Colin ne voulait pas s'impliquer dans cette affaire. Cependant, Danny savait que Colin avait besoin d'argent, alors il l'a suivie et l'a suppliée. Il l'a convaincue qu'elle n'était qu'une pauvre professeure de karaté et qu'il renoncerait à tout futur loyer pour elle parce qu'il avait acheté tout l'immeuble au début. Colin était un peu en colère, mais après y avoir réfléchi, elle a accepté d'aider Danny. Ils se sont faufilés au port la nuit et ont vu qu'il y avait beaucoup de gardes là. Ils ont presque été découverts. Ils sont montés sur le conteneur et Danny a secrètement utilisé son téléphone pour enregistrer leurs transactions. Danny voulait savoir ce qu'il transportait, alors il s'est faufilé dans le camion. Pendant qu'il cherchait encore, le personnel n'a pas remarqué et a fermé la porte. Voyant Danny enfermé à l'intérieur, Colin a rapidement couru et a renversé un garde, puis elle a rapidement sauté dans la voiture et a poursuivi Danny. Danny a découvert une porte dans le camion, il l'a ouverte et a été surpris de voir quelqu'un regarder le football à l'intérieur.
Cette personne a dit à Danny qu'il était chimiste. À ce moment, une autre personne sur le canapé s'est levée. Danny a su au premier coup d'œil que cette personne n'était pas une bonne personne. Cet homme a sorti une arme et a tiré sur Danny, mais il a rapidement jeté une poêle à frire sur cette personne, faisant tomber l'arme au sol. Les deux personnes se sont précipitées dans une bagarre. Soudain, l'autre personne a poignardé le scientifique qui se tenait là après avoir renversé son adversaire. Danny a rapidement couru pour aider le scientifique, mais la blessure était si grave qu'il était sur le point de mourir. Danny a mis son énergie interne dans son poing. Un coup de poing a cassé la porte du camion. Voyant Colin toujours derrière lui, Danny a sauté avec le scientifique dans ses bras. Colin les a tenus fermement avant de garer la voiture. Ils ont aidé le scientifique à monter dans la voiture et l'ont emmené au studio d'arts martiaux de Colin. Les blessures du scientifique étaient extrêmement graves, mais il pouvait être une figure importante dans cette affaire et en savait certainement beaucoup. Le lendemain, Ward et Danny ne sont pas allés travailler, mais ont fait le tour des entrepôts abandonnés. Danny est entré dans un entrepôt et a vu un camion garé à l'intérieur. Il y avait aussi des marques de poings laissées par lui sur le camion, c'était donc le camion qu'il recherchait. Puis, les deux ont uni leurs forces pour ouvrir la porte du camion. Soudain, une tête humaine est apparue à l'intérieur. Ward a eu peur et a reculé, puis a rapidement sorti son téléphone pour appeler la police, mais après y avoir réfléchi, il décida de ne pas le faire car il avait peur que cela affecte l'image de son entreprise. Danny s'approcha et baissa la tête pour regarder de plus près la tête et vit que c'était la personne qu'il avait combattue la nuit dernière car il ne pouvait pas empêcher Danny de s'échapper. Il avait été brutalement assassiné par cette organisation criminelle. Danny prit la boîte d'allumettes de sa bouche et vit une ligne de mots dessus. C'était une lettre de défi de la main à Danny. Après son retour à l'école d'arts martiaux, Danny raconta tout à Colin, y compris que la main enverrait sa personne la plus forte pour s'occuper de lui. S'il pouvait vaincre l'adversaire, ils accepteraient de quitter son territoire. Si Danny perdait, il l'enverrait dans l'autre monde. Danny pensa que c'était une petite affaire, mais Claire, debout à côté de lui, ne put que secouer la tête. Elle pensa qu'il se vantait. Alors Danny s'approcha de Claire et lui dit de se taire. Elle partit en colère. Danny commença à s'entraîner pour se préparer au duel. À ce moment-là, Colin s'approcha et Danny dit qu'il ne perdrait certainement pas. Colin le regarda avec inquiétude et dit que s'il perdait, il pourrait perdre la vie. Danny secoua la tête et dit à Colin de ne pas s'inquiéter et montra une confiance absolue. Quand le crépuscule tomba, Danny arriva devant la grande cour et poussa la porte pour entrer. À ce moment, la porte se ferma soudainement automatiquement et une vieille femme en blanc entra lentement. Elle joignit poliment les mains pour saluer Danny et lui dit que s'il échouait dans ce défi, il ne devrait plus interférer dans ses affaires. Danny accepta et suivit la vieille femme dans la zone de combat. Les deux adversaires de Danny tenaient des couteaux pour se couper les mains et laissaient le sang couler sur le sol, puis ils marchèrent autour de la cour pour laisser le sang couler en cercle. Si quelqu'un sortait du cercle, il serait considéré comme ayant perdu. La vieille femme frappa violemment le sol avec son bâton, puis le match commença. Les trois se préparèrent, 2 contre 1, et tenir un couteau était trop injuste pour Danny. Après un moment de combat, Danny fut rapidement renversé. À ce moment, l'image du maître de Danny apparut avec des mots d'encouragement pour lui. Danny fut inspiré, alors il sauta et cette fois s'occupa des deux adversaires plus facilement. Il n'avait aucune chance de contre-attaquer, alors ils ont essayé de faire vaciller Danny. Danny s'est précipité en avant, mais a été renversé à nouveau, et l'image de son maître est apparue à nouveau. Elle continua à l'encourager, il se sentait plein de force, alors il a sauté fortement du sol pour éviter le coup de couteau. Puis il a lancé un coup de pied puissant qui a fait tomber un adversaire au sol. Puis ce type a complètement perdu la capacité de se battre. Danny a continué à casser le bras de l'autre gars et a lancé un autre coup de poing pour le mettre KO. À la fin, Danny a gagné, et tout cela grâce aux encouragements de son maître. Il s'est tourné pour regarder la vieille femme, mais elle est restée silencieuse et n'a pas dit un mot et s'est retournée pour partir. Puis Danny et Colin sont montés dans une usine abandonnée. Il a vu un garde monter la garde, alors il a jeté une pierre pour le distraire. En entendant le bruit, le garde s'est tourné vers la gauche pour observer, mais Colin s'est approché par derrière et lui a cassé le cou en un éclair. 2 personnes ont porté son corps et l'ont caché à l'intérieur. Cet endroit était une usine chimique spécialisée dans la production de drogue pour l'exportation. Ils ont commencé à chercher partout pendant que Claire se tenait dehors en faction. Claire a levé ses jumelles pour observer et vit Madame Zinn revenir avec ses gardes du corps. Claire courut vers la voiture pour appeler pour rapporter la nouvelle, mais ne put trouver le téléphone. Finalement, Claire appuya sur le klaxon de la voiture pour alerter Danny. Il entendit le bruit et trouva rapidement un endroit pour se cacher. Madame Zinn et ses subordonnés entraient quand ils entendirent le son continu du klaxon de la voiture et sentirent que quelque chose n'allait pas. Elle ordonna à ses subordonnés de sortir et de vérifier. Le garde courut vers la voiture. Claire vit que la situation n'était pas bonne, alors elle appuya sur l'accélérateur et s'enfuit. Danny et Colin étaient toujours cachés à l'intérieur. Après cela, ils échangèrent des regards et commencèrent à agir. Colin venait de sortir de l'allée lorsqu'elle fut découverte par une femme au tempérament extraordinaire. La femme jeta son chapeau et se précipita en avant dès qu'elle vit Colin. Colin sortit également son arme, prête à se battre.
Les deux se précipitèrent l'une sur l'autre et un intense combat à l'épée commença. La femme prit progressivement le dessus. Colin laissa tomber accidentellement son arme. À ce moment, Claire conduisit également sa voiture et se précipita à l'intérieur. Claire sortit de la voiture, ramassa son arme et la lança à Colin. Colin contre-attaqua immédiatement et livra un coup de poing puissant qui assomma la femme. Pendant ce temps, Danny marcha vers la porte et vit un homme endormi sur le sol. Danny pensa que c'était un mendiant, alors il sortit de l'argent et lui dit de trouver un autre endroit pour dormir. L'homme dit que s'il voulait entrer, il devait d'abord enjamber son corps. Puis les deux joignirent leurs mains et se saluèrent. L'homme prit l'initiative d'attaquer en première avec un poing ivre, donnant à Danny un léger vertige. L'homme continua de boire et plus il était ivre, plus ses attaques devenaient fortes. Danny esquiva habilement toutes ses attaques. Après un moment, Danny ne pouvait toujours pas prendre le dessus dans le combat. Après quelques rounds supplémentaires, Danny fut frappé à terre par lui. Danny se précipita pour attaquer à nouveau, mais n'était toujours pas de taille contre lui. Danny fut projeté à plusieurs mètres par un coup de tête. L'homme tomba au sol, roula sur lui-même, puis se fit passer pour un rat endormi. Puis il sauta et jeta la bouteille de vin, mais heureusement, Danny l'esquiva. Danny lança un coup de paume, mais ne lui causa pas de dégâts significatifs. Les deux se tenaient, l'homme était immobile, buvant follement. Alors Danny a donné un coup de poing et a cassé la bouteille de vin. Voyant cela, il a commencé à devenir sérieux et a lancé une série de coups de poing directement sur Danny. Danny a été battu jusqu'à ce qu'il crache du sang. L'homme a regardé Danny avec un regard provocateur. Danny a ensuite contre-attaqué et lui a donné un coup de pied, le faisant heurter le mur et tomber au sol. Voyant son nez saigner, il a ramassé la bouteille de vin sur le sol pour gagner plus de force. Puis il a soudainement jeté la bouteille de vin, mais Danny l'a attrapée de manière inattendue et l'a fracassé violemment sur sa tête. Il voulait toujours se défendre, mais Danny a lancé un coup de poing qui l'a envoyé voler. Danny s'est avancé, s'est assis sur le gars et a continuellement frappé ce gars comme s'il avait perdu la tête. Colin a couru et a dit à Danny d'arrêter. C'est seulement à ce moment-là que Danny s'est réveillé de sa colère. À ce moment-là, Madame Zinn est soudainement apparue. Danny n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit, il voulait juste savoir la vérité sur son père. Madame Zinn était extrêmement calme et a ordonné à ses subordonnés de s'occuper d'eux. Pendant le combat, un garde du corps a accidentellement poignardé son camarade. Leurs armes étaient empoisonnées, donc les deux d'entre eux sont morts de leur propre poison. Danny a vu les signes d'empoisonnement sur le garde du corps et s'est souvenu de la balle vue de son père dans le passé. Finalement, Danny a compris que c'était Madame Zinn qui avait tué son père. Danny était extrêmement en colère et Madame Zinn a commencé à avoir peur. Danny a serré le poing, a mis toute sa force dans sa main et a lancé le coup de poing le plus fort qu'il ait jamais eu. Le mur derrière lui s'est effondré en poussière, mais Madame Zinn était toujours indemne. Danny ne lui a pas ôté la vie, mais l'a seulement capturé et emmené. Madame Zinn a été ramenée à l'école d'arts martiaux et attachée à une chaise. Son visage était toujours calme, comme si de rien n'était. Tout le monde a commencé à discuter de la façon de la gérer. Claire a suggéré de la remettre à la police, mais Danny n'était pas d'accord. Danny voulait d'abord connaître la vérité sur la mort de son père. Madame Zinn était confuse quant à la raison pour laquelle Danny était si déterminé à savoir ce qui s'était passé il y a 15 ans. Voyant son entêtement, Danny a lancé avec colère un coup de poing menaçant, mais elle n'a même pas scié une seule fois. Après tout, Madame Zinn est le chef de la main, alors elle n'est pas du genre à se laisser facilement intimider. Claire a pris Danny à part parce qu'elle n'était pas d'accord avec cette méthode d'interrogatoire. Même Colin s'est rangé du côté de Claire, cela a mis Danny un peu en colère. Les deux voulaient juste mettre fin rapidement à cette affaire, faisant que Danny se sentait impuissant. À ce moment, Claire s'est soudainement souvenu que la Rand Corporation avait un médicament qui pouvait faire dire la vérité aux gens. Tant qu'il l'avait, il pouvait forcer Madame Zinn à dire la vérité. Danny a demandé l'avis de Colin. Colin a jeté un coup d'œil à Madame Zinn et a accepté cette proposition. Alors Danny s'est faufilé dans l'entreprise pour obtenir le médicament. Ici, Danny a rencontré par hasard Alice qui passait par là. Quand elle a vu Danny, Alice a dit que l'entreprise lui avait interdit l'entrée. Danny l'a rapidement supplié de l'aider parce qu'il était le directeur général de l'entreprise avant. Alice a demandé à Danny de garder cela secret et l'a aidé à trouver le médicament. Après que Danny ait obtenu le médicament, il est retourné à l'école d'arts martiaux. Claire a aspiré le médicament dans la seringue et l'a injecté directement dans Madame Zinn. Après un moment, le médicament a semblé commencer à agir, mais Madame Zinn a dit qu'elle ne ressentait rien. Claire leur a dit d'attendre un peu plus longtemps, mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Madame Zinn s'est soudainement sentie étourdie. Le médicament avait donc commencé à agir. Danny a commencé à interroger Madame Zinn, mais elle n'avait dit qu'une demi-phrase lorsqu'elle s'est soudainement évanouie. Danny a pensé que le médicament n'avait pas fonctionné. À ce moment-là, Colin est sorti de la pièce et s'est soudainement effondré. Danny s'est précipité pour vérifier et a découvert que le bras de Colin avait été empoisonné. Colin respirait fortement dans un état critique, tandis que Madame Zinn à côté d'elle riait doucement. En fait, elle allait bien, c'était tout un acte. Colin a dit à Danny d'aller trouver son maître, car lui seul avait un moyen de la sauver.
Danny a appelé, mais personne n'a répondu, et à la fin, ils n'ont pu laisser qu'un message vocal. Ils se sont assis dans le studio d'arts martiaux en attendant une réponse. Danny est resté là et a regardé Colin, impuissant. Un instant plus tard, un homme est soudainement apparu à la porte, prétendant être le maître de Colin, avant de le laisser entrer. Danny a posé quelques questions pour vérifier son identité. Il s'agissait de Bakudo, le maître d'arts martiaux de Colin. Bakudo est venu aux côtés de Colin et lui a doucement caressé le visage. Danny se tenait à côté de lui, se sentant un peu jaloux. Bakudo a dit à Danny de la sauver rapidement, ce qui l'a rendu confus. Bakudo a dit à Danny d'invoquer son point de fer. Bien que Danny ne sache pas ce qui se passait, il a quand même fait ce qu'on lui avait dit parce qu'il voulait sauver Colin. Danny est allé vers Colin et a concentré toute son énergie dans sa paume. Son poing a commencé à briller intensément. Danny a ouvert sa main, l'a placée sur la zone empoisonnée et a utilisé son énergie interne pour brûler le poison. Colin a crié de douleur pendant que Danny utilisait toute son énergie pour faire circuler son énergie en un rien de temps. Tout le poison dans le corps de Colin a été nettoyé. Après que Colin ait récupéré, elle et Danny ont suivi Bakuto jusqu'à sa base. Grâce aux soins attentifs de Danny, la santé de Colin s'est beaucoup améliorée. Bakuto a appris à Danny à mieux contrôler son ki, puis les deux ont pratiqué ensemble. Bakuto a dit à Danny que cette école d'arts martiaux avait accueilli de nombreuses personnes. Bakuto leur a non seulement enseigné les arts martiaux, mais leur a également garanti des emplois dans de nombreuses industries différentes après l'obtention de leur diplôme. Bakuto a demandé à Danny s'il était intéressé à se joindre à eux, mais il a poliment refusé parce qu'il était le magnat le plus riche de New York. Bakuto a ensuite conduit Danny dans une pièce et a utilisé l'ordinateur pour ouvrir une vidéo. Dans la vidéo, le maître d'Iron Fist tuait des envahisseurs. Le but était de faire comprendre à Danny l'origine de l'Iron Fist. Bakuto a dit que le successeur d'Iron Fist était le seul à pouvoir concentrer toute son énergie dans son poing pour former une arme imparable. Après avoir regardé la vidéo, Danny a commencé à se demander pourquoi Bakuto était si intéressé par Iron Fist. Danny s'est ensuite faufilé dans une pièce gardée par des gardes. Alors que personne ne faisait attention, Danny a bondi et a attrapé une échelle pour monter à l'intérieur. Puis il est descendu les escaliers dans une pièce et a vu une femme retenue captive à l'intérieur. C'était Madame Zin, le chef de la main. Elle a marché devant l'écran vidéo et a insinué que les gens autour de Danny ne pouvaient pas faire confiance. Cela a mis Danny en colère, pensant qu'elle essayait à nouveau de le manipuler. Soudainement, Bakuto est entré en voyant Danny. Bakuto l'a ramené dans la pièce. Danny a trouvé Colin et lui a dit tous ses doutes. Danny a dit qu'il y avait un couteau dans la chambre de Bakuto. Ce qui était spécial, c'est que Danny avait vu ce couteau avant. C'était l'arme spécialisée de la main. Colin était confuse et ne savait pas quoi dire, ce qui a soudainement tout compris à Danny. Danny s'est levé et a crié sur Colin. Il s'est avéré qu'elle était aussi un membre de la main. Elle lui avait menti depuis le début. Colin a essayé d'expliquer à Danny qu'il n'avait jamais rien fait de mal et que tous les crimes étaient causés par Madame Zin. Mais Madame Zin a nié en assumer la responsabilité, peu importe comment Colin l'expliquait. Danny ne voulait pas écouter, même lorsque Colin a tendu la main. Danny l'a repoussé. Il ne pouvait pas croire que tout cela n'était qu'un piège. Pendant ce temps, Colin a insisté sur le fait qu'elle l'aimait vraiment. Danny a dit que c'était la main qui avait blessé sa famille. Colin n'arrêtait pas de blâmer Madame Zin. Danny pensait que Colin cherchait des excuses, alors il est parti en colère cette nuit-là. Danny s'est faufilé dans la salle de contrôle et a vu qu'il y avait de nombreux écrans de surveillance à l'intérieur. Danny a découvert que chacun de ses mouvements était surveillé. Danny a détruit frénétiquement tout l'équipement. À ce moment-là, Bakuto est entré. Danny a demandé avec colère à Bakuto si tout cela faisait partie de leur plan, y compris depuis le moment où il est apparu jusqu'à son arrivée ici. Bakuto ne l'a plus caché et a tout dit immédiatement après cela. Danny a attaqué Bakuto et les deux se sont battus. Bakuto a attrapé l'arme, mais Danny l'a facilement esquivé. À la fin, Bakuto n'a toujours pas pu vaincre Danny. Les gardes ont entendu le bruit et ont rapidement tiré l'alarme. Danny s'est rapidement enfui et a rencontré son aîné sur le chemin. Les deux étaient coincés dans un couloir étroit, il y avait des gardes des deux côtés. Ils ont battu Danny, mais il a bondi et les a tous jetés avant de partir. Il a ajouté un autre coup de pied, son aîné l'a imité et lui a donné un autre coup de pied. À ce moment, tous les gardes se sont précipités en même temps. Danny s'est précipité directement vers la grande porte, mais quelqu'un a soudainement sauté devant lui. Danny a regardé attentivement et s'est rendu compte que c'était l'ancien élève de Colin. Danny hésitait et n'avait pas le cœur de le blesser. Quand soudain, quelqu'un d'autre l'a poignardé à la taille. Danny et l'aîné ont attrapé Danny et se sont précipités vers la porte, mais malheureusement pour eux, la porte s'était fermée. Quand les deux pensaient qu'ils ne pouvaient plus s'échapper, Danny essaya d'invoquer le point de fer pour livrer une bataille décisive. Mais étonnamment, il ne put rassembler la force. Tous les gardes se précipitèrent pour attaquer. Sans le point de fer, la puissance de combat de Danny était grandement affaiblie. L'aîné de Danny rejoignit également le combat, mais ils étaient encerclés par les gardes. Un soldat regardait avec excitation la bataille dans la salle de contrôle lorsque Colin apparut soudainement par derrière et l'assomma avec un bâton. Puis elle ouvrit la porte principale. Danny vit que la porte était ouverte et se précipita rapidement vers la porte.
Le sang de la blessure sur sa taille coulait toujours. Il regarda sur le côté et constata que Colin lui avait ouvert la porte. Il était sur le point d'avancer et de lui dire quelque chose, mais fut immédiatement tiré par son aîné. Danny fut poignardé à la taille, mais il ne se rendit pas à l'hôpital, mais alla voir Claire à la place. Claire tenait fermement la blessure de Danny. Si elle n'arrêtait pas le saignement à temps, il pourrait perdre la vie. Alors elle pensa à une façon quelque peu macabre d'utiliser une agrafeuse pour coudre la plaie en premier. Claire a utilisé de l'alcool pour la désinfecter. Danny était un peu effrayé, mais a quand même essayé de supporter la douleur intense. Claire a dit que c'était juste un tout petit peu plus. Quand Danny ne faisait pas attention, elle a cousu 8 points de suture, le faisant hurler de douleur, mais heureusement, le saignement s'était arrêté. Claire a utilisé de l'alcool pour nettoyer l'extérieur de la plaie, puis a mis un bandage. Danny a donc considéré la plaie comme temporairement traitée, mais il avait encore besoin de médicaments pour un traitement ultérieur. Danny a parlé à Claire de la tromperie de Colin. Plus il parlait, plus il était en colère. Ses émotions sont progressivement devenues incontrôlables. Heureusement, Claire l'a calmé à temps. Ce soir-là, ils ont commandé une pizza, mais étonnamment, la livreuse de pizza était Colin. Claire a demandé à Colin si elle avait trompé Danny. Colin a hoché la tête. Claire ne savait pas quoi dire d'autre, mais Colin a insisté pour rencontrer Danny afin de tout lui expliquer clairement. À ce moment-là, Danny pratiquait les arts martiaux sur le toit. Danny a reculé dès qu'il a vu Colin s'approcher. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Colin a posé des questions sur ses blessures, mais il a froidement répondu qu'elle n'en avait pas besoin. Je m'inquiète que les blessures sur le corps de Danny aient été causées par le maître de Colin, mais elle a continué à essayer de le défendre. Danny se sentait confuse avec Colin, alors il ne voulait plus lui prêter attention. Colin a quand même insisté sur le fait qu'elle serait loyale à l'organisation, puis est partie. Cependant, Colin était toujours inquiète pour les blessures de Danny, alors elle est allée à l'hôpital pour demander de l'aide à un ami. Bien que le médecin ait été un peu hésitant, il a finalement accepté à la demande de Colin. Juste au moment où Colin était sur le point de recevoir les médicaments, l'organisation l'a découverte. Il voulait ramener Colin voir son maître. Elle a essayé de s'enfuir mais a été arrêtée. Une femme a secoué la tête, faisant signe à Colin de ne pas résister en vain. Colin a ensuite été ramené à l'organisation et attaché à une chaise. Bakudo est apparu devant elle, sachant que Colin cherchait des médicaments pour Danny. Il était en colère en pensant que son bon élève l'avait trahi. Sana, alors il a ordonné à ses subordonnés de lui donner une mort douce. Les deux hommes ont escorté Colin dans une pièce, l'effrayant tellement que tout son corps a tremblé. La femme qui était avec elle s'est approchée de Colin et a été prise au dépourvu, alors Colin l'a frappé fort. Elle s'est tenue le nez et a crié de douleur. Elle s'est regardée dans le miroir et a constaté que son nez était tordu. À ce moment-là, Colin a profité de l'occasion pour dénouer la corde et les combattre. Colin a attrapé le bras de l'homme et l'a cassé immédiatement. Évidemment, les deux autres n'étaient pas de taille pour Colin. Donc, avec juste quelques mouvements, Colin les a vaincus. Puis Colin s'est rapidement échappé. À ce moment, Danny qui tendait une embuscade à l'extérieur l'a également vu. Il l'a poursuivi. Colin a profité de l'occasion pour ramasser une arme pour se défendre. Voyant que Colin attaquait Danny, il a rapidement esquivé, mais elle a continué à l'attaquer. Il a essayé d'expliquer qu'il ne voulait pas lui faire de mal, puis s'est précipité pour la serrer fort. Voyant sa situation actuelle, il ne la blâmait plus. Après cela, Colin a déposé son arme et les deux se sont serrés fort l'un contre l'autre. Ensuite, Danny a emmené Colin rencontrer son aîné. Davos connaissait l'identité de Colin et n'avait aucune intention de l'accepter et pensait que Danny était aveuglé par l'amour. Davos et Colin se confrontaient avec tension et ont failli se battre, mais Danny les a arrêtés à temps. Un côté était le seigneur et l'autre côté était sa petite amie, mettant Danny dans une situation difficile. Colin a continué à attaquer le seigneur de Danny, mais Danny l'a arrêté à temps. Finalement, Davos en colère est parti. Danny a emmené Colin dans sa chambre pour se cacher temporairement pendant un moment jusqu'à ce qu'il ait fini de s'occuper de Bakuto. À ce moment, le téléphone de Danny a sonné et à l'autre bout du fil se trouvait la famille Ward. Il s'est avéré qu'ils avaient été kidnappés par Bakuto. Bakuto a demandé à Danny de venir seul et n'a pas oublié de tirer une fois sur Joy pour le menacer. Danny savait que l'autre partie ne plaisantait pas, alors il s'est habillé et s'est préparé à partir. Davos a arrêté Danny, mais à ce moment, il ne pensait plus beaucoup. Il devait aller sauver sa famille. À Saba, Bakuto a levé son couteau pour trancher quelqu'un, mais Danny s'est précipité. Bakuto a ordonné à ses subordonnés de menotter Danny et il ne continuerait pas à faire du mal aux autres. Ils ont emmené tout le monde à l'ascenseur et se sont préparés à partir. Dès qu'ils ont atteint le couloir, les gardes devant ont ouvert le moyen pour Danny d'être encerclé au milieu. À ce moment, Danny a invoqué son poing de fer pour briser les menottes et s'est précipité pour attaquer Bakuto. Mais malheureusement, à ce moment, les poings de fer ont soudainement disparu. Soudainement, l'aîné de Danny est apparu et a lancé des fléchettes en forme de prune pour renverser les gardes. Davos et Colin se sont précipités pour attaquer les gardes. La chose étrange était que les gardes avaient clairement des armes à feu, mais ne les ont pas utilisées. Ensuite, Danny et Bakudo se sont battus.
Bakuto était en effet digne d'être le professeur de Colin, afin qu'il puisse se battre à égalité avec Danny. Bakudo a balancé son couteau vers le bas, mais Danny a utilisé sa main pour bloquer la lame. Colin a également voulu imiter Danny, mais n'a pas pu bloquer et a été blessée. Alors elle a dû donner un coup de pied dans l'aine du garde pour échapper à son contrôle. Tous les ennemis ont été vaincus et maintenant il ne restait plus que Bakuto. Bakuto s'est levé en panique et s'est retourné pour voir que tous ses subordonnés étaient détruits. Bakuto s'est enfui à la hâte, mais Danny l'a rapidement poursuivi. Après qu'il se soit poursuivi dans plusieurs rues, Bakuto était épuisé et il n'avait plus l'intention de s'enfuir. Danny et les autres n'avaient pas l'intention de se précipiter et de battre Bakuto, mais de laisser Colin combattre son maître en tête-à-tête. Leur affaire devrait être laissée à eux deux pour régler les choses. Les deux se sont battus pendant de nombreux rounds sans aucune conclusion, ce qui a inquiété Danny et l'a laissé sur le point de se précipiter pour aider, mais Davos a arrêté Danny. Heureusement, Colin a finalement poignardé Bakuto dans l'estomac, le faisant s'effondrer. Mais même lorsqu'il est tombé, Bakuto n'arrêtait pas de maudire Davos. Il n'en pouvait plus, alors il s'est précipité et a tué Bakuto avec un couteau pour en finir. Le film se termine ici, au revoir et à la prochaine.